Dans un week-end et surtout dans un dimanche soir, on a énormément parlé du PSG. À juste titre, parce que gros match, parce qu'il y a énorme Neymar. Ou encore aujourd'hui, quand Jean-Michel Aulas vient quelque part, on lui parle beaucoup du PSG et lui-même parle beaucoup du PSG, de Neymar, de qu'est-ce que ça ferait si Mbappé venait, ce genre de choses-là. Bref, c'est toujours un petit peu auto-centré sur le PSG. On nous dit même que le PSG, limite, a déjà gagné le championnat. Ça me fait un petit peu bondir. Alors, ok, Monaco a joué le vendredi. Ok, Monaco a toujours eu et aura toujours un déficit de notoriété, dans le sens où on en parle moins. Mais il n'empêche que Monaco existe. Que Monaco est un très beau club, qui joue bien au foot, avec des super joueurs, un club qui travaille bien, qui va peut-être récupérer une énorme somme d'argent en vendant Mbappé, un club qui en a déjà gagné beaucoup d'argent en vendant Bernardo Silva, qui est sur la pelouse, là, à l'Etihad Stadium en ce moment. Benjamin Mendy, qui lui n'y est pas, mais qui y sera. Qui va donc pouvoir se servir de cet argent pour éventuellement acheter de nouveaux joueurs. Et qui, déjà sur le papier, moi je trouve, a une très très belle équipe. Et une équipe qui, au classement, pardonnez-moi, mais a 9 points. Comme le PSG, a gagné ses 3 matchs. Va jouer l'OM dimanche soir dans un choc qu'on va tous regarder. Et je ne vois pas pourquoi, d'un coup, on aurait quasiment presque oublié que Monaco sera un concurrent au PSG toute la saison, avec ou sans Mbappé. Que ça ne changera rien, parce que si Mbappé vient au PSG, le foot, ça ne se joue toujours qu'à 11. Hein. Et jusqu'à preuve du contraire, rien ne démontre qu'un tel est meilleur qu'un tel, et des bons joueurs, il y en avait déjà partout. Et puis, le PSG, tu ne l'affrontes que 2 fois dans la saison. Donc, tu peux être dans la course jusqu'au bout. Mais on n'en est même pas là. On n'en est même pas à considérer que le PSG va battre 2 fois Monaco. Ce qui est encore loin d'être fait l'année dernière. En championnat, en tout cas en championnat, il ne l'a pas battu une seule fois. Il l'a battu en Coupe de la Ligue. Donc, qu'on parle du PSG, que ça fasse toujours plus vendre, oui. Que ça fasse plus d'audience à la télé, oui. Paris, Monaco sont des clubs... Paris, Marseille sont des clubs à part. Mais j'avais envie ce soir de dire que Monaco joue très bien. Monaco a une très belle équipe. La star de Monaco, on oublie, mais la star de Monaco, il s'appelle Radamel Falcao. C'est un attaquant extraordinaire dont on parle peu. Alors oui, Neymar est spectaculaire, fantastique. Peu critiquable lui aussi. Hein. Mais Falcao... c'est un joueur qui a eu un trou dans sa carrière, un peu indépendant de sa volonté, qui a été une grande blessure, un mauvais choix de carrière. Falcao, il a eu une gestion de carrière un petit peu agitée. On se souvient du téléphone sur la pelouse de Louis II, je vais me barrer, je reviens, je me blesse. Bref, il y a eu un trou. Et toi, tu t'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, j'en parlais, on adorait ce joueur. Mais Falcao de l'Atlético. Même de River, hein. C'est un joueur fantastique. Et là, il est vraiment en train de retrouver toutes ses qualités, Falcao. Vraiment, moi, tu le vois sur le but qu'il met à Metz vendredi. Moi, j'ai même douté, vu la gravité de sa blessure, que Falcao un jour redevienne le Falcao aux cheveux longs là, qui était fantastique. Mais là, j'ai le sentiment qu'il est peut-être. Il y avait de quoi, hein, c'est 3 fois les croisés. Hein. C'est lourd, quoi. Donc vraiment, je me suis dit merde, on l'a perdu. River. Voilà. Et il est là et il joue super bien. Et Falcao, c'est une vraie star dans notre championnat. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce joueur que moi j'ai toujours personnellement. Il faudra toujours le ménager quand même, hein, parce que attention, c'est un. J'adore ce joueur. Et il y a pas que lui dans cette équipe-là. Lemar est encore là. J'aime beaucoup Glick derrière qui fait toujours Glick, Jemerson d'ailleurs. Tielemans, on va découvrir. Pas toujours titulaire, mais très bon. Donc voilà, Monaco existe, Monaco c'est costaud. Et un dernier point pour dire qu'il y a quand même un super entraîneur à la tête de cette équipe qui s'appelle Leonardo Jardim, qui depuis qu'il est arrivé a tout vécu. Des gros joueurs, on te les enlève, on te les remet, on t'en vend, on t'en redonne, on te donne une équipe et lui à la fin ce qui ressort c'est principalement des victoires. Donc voilà, Monaco est une très grosse équipe de notre championnat et je pense que ce soir c'était pas complètement idiot de le rappeler.